Je m'appelle Marie. Je suis directrice d'une société de la place. Aujourd'hui je vais vous conter mon histoire. Je vous dirai comment j'ai ruiné mon propre mariage. Tout avait commencé l'an dernier, quand j'avais refait la rencontre d'un ancien ami du campus, qui est devenu un grand psychiatre. Joseph et moi étions des amis de longue date. On s'était rencontrés pour la première fois au restaurant de l'université et depuis lors on était devenus des amis inséparables. Nous n'étions pas de la même faculté, mais nous avions toujours étudié ensemble comme des vrais camarades de classe. On était tellement restés ensemble que tout le monde nous appelait mari et femme. Mais entre Joe et moi c'est juste une simple amitié. Du moins jusqu'à l'année dernière quand il avait refait surface. Bonne arrivée Marie. Merci Joseph. Je suis désolé pour mon retard. Oh non t'inquiète, je comprends que c'est à cause du boulot. Je n'étais pas à l'heure moi non plus. Si tu le dis. Alors puis-je savoir pourquoi tu m'as invité ici? Il faut au moins finir le dîner d'abord Marie. Ne soyons pas pressés. Moi je suis déjà stressé. Relax, ce n'est rien de grave. En tout cas. Ok. Marie. Oui Joseph. Est-ce que tu sais que je t'apprécie énormément? Ah bon? Oui, je t'avais toujours apprécié depuis la première fois que nous nous étions croisés au restaurant de l'université. Depuis lors je n'arrivais plus à t'effacer de ma mémoire. Je pense que je suis tombé amoureux de toi. Vao, donc tout ce temps qu'on avait passé en camaraderie, tu étais en train de m'aimer sans jamais me le dire? Oui c'était le cas. Je me disais qu'on avait tous les deux beaucoup d'ambition et qu'il fallait avoir nos diplômes d'abord avant que je ne t'avoue quoi que ce soit. Aussi avec mes parents très religieux, il fallait que je fasse les choses dans la loi. Mais il y a déjà plus de 5 ans qu'on avait eu nos diplômes. Pourquoi as-tu gardé encore le silence pendant tout ce temps après qu'on ait fini? Je suis une femme et je ne pouvais pas t'attendre. C'est vrai que je t'apprécie beaucoup. Et j'avais toujours aimé ta compagnie depuis le campus, mais là je ne m'attendais plus à une telle confession de ta part. Ça veut dire que c'est mort pour moi c'est ça? Tu es déjà avec quelqu'un n'est-ce pas? Je ne sais pas quoi te répondre actuellement Joseph. Il fait tard je dois rentrer chez moi. J'ai une grande conférence, qui m'attend demain matin à 8 heures. Je dois préparer mon speech. Ok ce n'est pas grave. On garde donc le contact. Je vais espérer ta réponse. Prends bien soin de toi. À plus. À plus. Entrez. Mais qu'est-ce que tu fais ici Mathieu? Je t'appelle depuis hier, tu ne prends pas mes appels, et parfois même tu es carrément hors zone. C'est pour cette raison j'ai décidé de passer vérifier si tout va bien. Je suis désolé Mathieu, j'étais un peu occupé hier. J'avais quitté le boulot un peu tard, et je devrais préparer ma conférence de ce matin. Sinon je vais très bien. Tu ne me diras pas que le boulot et la conférence t'ont aussi empêché de me rappeler. Désolé. L'essentiel est que tu vas bien. C'est déjà l'important. Passe une bonne journée. Et mon Dieu qu'est-ce que je suis en train de faire comme ça? Je suis en train de négliger mon fiancé. Il faut que j'arrive à me discipliner. Le soir à la fin du boulot. Allô Marie, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi-même comment vas-tu? Oui je vais bien aussi. Ne me dis pas que tu es encore au boulot. Oui je le suis encore, mais je vais finir tout de suite. Est-ce que ça te dirait de prendre un cocktail avec moi? Ne me dis pas non. S'il te plaît. D'accord et ce sera où? Toujours dans le restaurant de la fois dernière. D'accord à plus. C'est génial. Elle a accepté. Ma princesse est là. Mais pourquoi te mets-tu debout? C'est pour t'accueillir. Il faut t'asseoir. Tu es encore très belle aujourd'hui. Merci. Comme vous aurez pu le constater, Joseph est plutôt ce genre d'homme galant et très amusant, qui peut passer toute la journée à séduire et à faire rire une femme. Ses compliments et ses manières de faire me font vivre dans un conte de fées. Ah oui, j'ai continué par voir Joseph en cachette après mon boulot presque chaque soir. On prenait du bon temps ensemble. Parfois même on traînait en ville très tard et il me ramenait à la maison. J'avais déjà commencé par l'aimer réellement. C'était vraiment beau. Mais les jours passaient tellement vite et la date de mon mariage s'approchait à grands pas. Mais je n'avais jamais eu le courage de dire non à Joseph. Et le comble, j'ai réussi à cacher la vérité à mon fiancé jusqu'à ce que le pire arrive. Comment te sens-tu ma fille chérie? Je vais bien maman. Demain c'est ton grand jour.
Je prie le Seigneur que ce soit le jour le plus merveilleux de ta vie. Amen. Mais je ne te sens pas ma fille. Je ne retrouve pas chez toi cette flamme. Cette joie que nous avions à la veille de notre mariage. Je suis un peu stressée, maman. Je ne sais pas comment sera la vie du mariage et j'ai l'impression que tout va vite. Si seulement on pouvait encore repousser la date un peu. Ah, de quoi tu parles? Je trouve que c'est très rapide toute cette histoire de mariage. Est-ce que tu t'entends parler? Comment tu peux tenir ces propos alors que nous sommes seulement à quelques heures de ton mariage? N'est-ce pas toi-même qui étais convaincu que Mathieu était l'homme de ta vie? Ne me dis pas que tous ces mois de jeûne et de prière que nous avions fait sont sans effet. J'étais convaincue que c'était Mathieu et j'avais eu des révélations, mais il y a quelques mois, je ne comprends plus rien. Je ne me sens plus avec lui. Il faut que tu retrouves vite ton esprit. As-tu vu toutes les préparations et tout l'investissement qu'on a fait? Pardon. Tâche-toi de ne pas me mettre de la honte demain en restant sans émotion dans tes déclarations. J'espère quand même que tu les as déjà rédigées et maîtrisées. Ne t'inquiète pas pour ça, maman, j'ai déjà tenu des conférences devant des milliers de personnes. Je saurai quoi dire pour vous faire rêver. Tant mieux. Écoute ma fille, si toi-même tu ne donnes pas la joie et la profondeur à ta cérémonie de mariage, personne d'autre ne pourra le faire à ta place. D'accord, j'ai compris, maman. Tu seras honorée demain. Je vais me marier. Viens voir. Ta seconde robe de mariage secours est arrivée. Ah. Ne me dis pas que tu m'as fait confectionner une robe. Bien sûr. Les robes achetées peuvent être défaillantes à la dernière minute. Je veux que tout soit parfait pour toi, ma chérie. D'ailleurs, j'ai presque tout fait en double, pour qu'en cas de défaillance, on puisse s'en sortir. Mais c'est trop de dépenses, ça, maman. Oublie ça, ma fille. Le jour de mon mariage, ta grande-mère voulait m'offrir le ciel. Tellement elle avait investi sur moi. Écoute, j'ai les moyens qu'il faut. Si je ne rends pas grâce à Dieu à travers un tel événement, où est-ce que je pourrais encore le faire? Il faut que nos invités mangent et boivent à volonté. C'est le même discours que le papa de Mathieu aussi, tiens. Finalement les choses seront trop et vont se gaspiller. Oublie ça, c'est une action de grâce. Et j'ai même déjà pris les dispositions anti-gaspillage. Et maman. Disposition anti-gaspillage. Est-ce que le mot existe même? Je m'en fous, l'essentiel c'est qu'on s'est compris. Mon fils, es-tu sûr que cette fille t'aime vraiment? Oui papa, elle m'aime et je le sais. Ok si tu le dis. Mais n'oublie pas que beaucoup de femmes se marient aujourd'hui dans les pays occidentaux pour juste divorcer après. Et toi-même tu sais ce qui suit, elle peut réclamer une partie de ta fortune. Marie ne sera pas ainsi papa. Elle n'est pas avec moi pour mon argent. D'ailleurs elle a un bon boulot et aussi sa famille est bien à l'aise. Je ne pense pas que ça arrivera. Ok mais je te conseillerais quand même d'opter pour une séparation des biens au cas où. On ne sait jamais. Pourquoi ferais-je ça? C'est à nous deux de décider ce qu'on voudra papa. Et d'ailleurs nous avons déjà fait notre choix. Ok. Je te souhaite tout le bonheur pour ton ménage. Merci papa. J'aurais bien aimé que maman soit en vie pour vivre ça. Dieu en a décidé autrement. Viens dans mes bras. Que me vaut ta visite, mon cher Colin? Ne me dis pas que tu es encore enceinte et une femme. Je passais juste devant ta clinique et j'ai voulu te saluer. Ah d'accord. Laisse-moi t'offrir quelque chose à boire. Merci, c'est gentil. J'espère quand même que tu ne seras pas de garde demain samedi. Y a-t-il un projet pour demain? Ou bien tu m'invites manger du bon foufou? Ne me dis pas que tu n'es pas informé du mariage de ton amie. Une amie? Laquelle? La seule que tu m'avais présentée. Celle avec qui tu passes souvent tes soirées en ignorant mes messages. Veux-tu parler de Marie? Exactement. Mais Marie ne m'avait jamais dit qu'elle était fiancée jusqu'à prétendre se marier demain. Je t'informe donc. Elle se marie demain à 9h30. Waouh! Es-tu sérieux? T'ai-je menti une fois? Mais c'est bizarre qu'elle te l'avait caché. Mais pourquoi ferait-elle une chose pareille? Ou bien vous êtes en concubinage? Donc Marie se marie demain sans même me le dire. J'ai le cœur brisé. Comment peut-elle se marier au moment où elle me donna l'espoir de revivre une vie amoureuse?
Donc vous sortiez ensemble. On était en train de faire une sorte de relation, même si tout n'était pas parfaitement clair. Donc il y a aussi une relation qu'on fait à moitié. Est-ce que tu l'avais quand même avoué que tu l'aimais? Oui, mais elle ne m'avait jamais donné une réponse claire. On passait du bon temps ensemble et je sais bien qu'elle m'aime, mais elle ne me dit rien de concret. Toi aussi, comment peux-tu vivre dans une relation du genre? Voilà qu'elle se marie demain, on ne pourra même plus l'inviter pour que vous mettiez les choses au clair. Je suis vraiment désolé de venir gâter ta journée avec cette information. Si je savais que c'était ainsi votre histoire, j'allais fermer ma bouche. T'inquiète, tu n'as rien fait de mal. D'ailleurs merci de m'avoir informé. Ok. Waouh! Mais tu es très belle ma cousine. Merci Aïcha. Mais tu es fidèle à ton Maya filin. Ce sont les exigences de ma religion. En tout cas c'est un grand plaisir de te voir ici à l'église. Je n'avais pas le choix. D'ailleurs mon mari ne voulait pas que je vienne, mais à cause du lien de sang, il était obligé de me laisser. Il n'y a que les événements comme celui-ci pour m'amener à l'église. Bien dit ma sœur. Il ne manquait que toi d'ailleurs. Je suis quand même très contente pour toi. J'ai une très grande joie qui m'anime aujourd'hui en voyant ces deux jeunes qui s'engagent. Aujourd'hui, la jeunesse a peur de s'engager et je ne sais pas pourquoi. Le mariage n'est pas une prison comme le diraient certains. C'est plutôt une institution divine par laquelle Dieu unit un homme et une femme. L'Éternel Dieu dit dans Genèse 2 verset 18, je cite. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et plus bas dans le même chapitre, il est dit, « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. » Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est l'os de mes os, et la chair de ma chair. » On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà une preuve que le mariage est une bénédiction de Dieu. Les jeunes, n'ayez pas peur de vous engager. Le mariage ne sera pas un chemin toujours lisse, mais par la foi et la promesse faite par Dieu lui-même, vous arriverez à faire de votre mieux. Si le mariage est parfois compliqué, sachez que vivre dans la fornication est encore pire et c'est un péché. Bon, je ne vais pas trop parler. Je commence déjà par m'emporter. Laissons les heureux du jour échanger leurs vœux de fidélité. Marie et Mathieu, acceptez-vous mari et femme, pour tout le reste de votre vie? Oui, je le veux. Marie, es-tu sûre de prendre Mathieu pour époux tout le reste de ta vie? Dis non s'il te plaît. Bien sûr que oui. Je le veux de tout mon cœur. Que serait ma vie sans ce magnifique homme dont Dieu me fait grâce? Je t'aime Marie, et je te veux pour épouse le reste de ma vie. Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Que les mariés s'embrassent à présent. Bien dansé. Ah oui. Je me suis mariée. Aviez-vous pensé aussi, que j'allais dire non le jour de mon mariage, et mettre la honte à ma famille et être la risée de toute l'église? Non. Je me suis débrouillée comme une grande fille. Mais à vrai dire, j'étais bouleversée quand j'avais aperçu Joseph de loin. Tellement il était beau et bien habillé. J'avais juste envie que ce soit avec lui je me mariais. Mais hélas, j'étais plutôt dans une vie réelle et non dans une série novelas. Je me suis bien mariée à Mathieu. On avait bien consommé le mariage. Tout le monde était content et la réception était une réussite totale grâce à la magie de ma mère. Mais une fois notre lune de miel passée, j'avais l'impression d'être avec la mauvaise personne. Plus les jours passent, mon amour pour Mathieu diminuait. J'avais néanmoins gardé le contact avec Joseph qui ne cessait de m'écrire et de m'appeler tout le temps. J'essaie de l'ignorer par moments pour que mon mari ne soupçonne rien. Y a-t-il un problème, chérie? Il y a un moment je ne te sens plus avec moi. T'ai-je fait quelque chose de mal? Dis-le-moi pour que je m'en excuse. Tu ne m'as rien fait, ce n'est pas toi. C'est moi-même le problème.
Puis-je savoir au moins le problème que tu as? Peut-être que je peux t'aider. T'inquiète pas pour moi. Ce n'est rien de compliqué. Je gère. Si tu gères vraiment comme tu le dis, ça n'allait pas affecter notre vie de couple. En quoi notre vie de couple est-elle affectée? Est-ce que tu ne manges pas à l'heure? T'ai-je privé de ton droit conjugal une fois? Non chérie. Là n'est pas la question. On ne vit pas comme un couple. On communique peu et aussi j'ai l'impression que tu fais juste pour faire. Tu es très superficiel dans tout ce que tu fais. Donc tu trouves que je ne suis pas assez pour toi, n'est-ce pas? Avec tous les sacrifices que je fais, tu trouves que ce n'est pas assez. Voilà ce que je dis justement. Tu dois tout faire par amour et par plaisir et non en te sacrifiant. Écoute Mathieu, tu me saoules. Ne sois pas énervé ma chérie. Bon ok, j'ai compris. Moi je vais au boulot alors. On s'appelle après. Ok. Et toi, tu n'iras pas au boulot? Non, j'ai demandé un congé d'1 semaine. Voilà par exemple une chose que je te reproche. Comment tu peux être en congé sans même m'en parler? J'avais oublié de te le dire. Désolé. Ok. Bonne arrivée maman. Merci ma fille. Comment tu vas? Je vais bien maman et toi-même? Je vais bien aussi. Je ne t'avais pas vu ensemble avec ton mari à l'église aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai décidé de passer te voir. J'avais suivi le culte de 7h30. Mais pourquoi tu vas seul au culte sans ton homme? Il était fatigué donc je ne voulais pas le réveiller. Ah maman, vous étiez là depuis? Il y a un moment. Nous parlions justement de toi. Viens t'asseoir. Mais pourquoi allez-vous séparément au culte toi et ta femme? Ce n'est pas bien. Maman, c'est une longue histoire. Je pense que ta fille sera plus apte à répondre à cette question, parce que c'est elle qui part me laissant. Elle m'a dit que tu étais fatigué et qu'elle ne voulait pas te gêner. De quelle fatigue tu parles chérie? Es-tu venu me réveiller? Attendez. Vous me dites quoi là? Vous dormez sur le même lit et vous ne vous réveillez pas ensemble pour le culte? Maman, ça fait déjà plus d'1 semaine que ma femme n'adore plus sur le lit conjugal avec moi. Mais pourquoi? Est-ce vrai ce que ton mari dit, Marie? C'est bien à toi je parle Marie. Réponds-moi. Tu t'es blanchi un peu, tu es sûre de ne pas être enceinte? Je ne sais pas maman. Il faut que tu fasses le test de grossesse voir. D'accord maman. Je t'amène voir le gynéco demain. Madame, vous êtes effectivement enceinte de 6 semaines. Enceinte de 6 semaines comment? Êtes-vous sûr d'avoir bien vu? Vous devez quand même savoir puisque vos menstruations seraient arrêtées. J'ai un cycle irrégulier. Mais ça devrait être une bonne nouvelle pour vous normalement. Réjouissez-vous au moins. Je vais demander à rentrer s'il n'y a plus rien médecin. Ok. Comment va gérer cette histoire de grossesse maintenant? Comment annoncer à mon mari que je suis enceinte de 6 semaines alors que notre mariage n'a même pas encore 1 mois? Il faut que je retrouve Joseph d'urgence pour lui annoncer ma grossesse. Bonne arrivée chérie. Merci. Alors quelles sont les nouvelles? Je suis bien enceinte. Dieu merci. Je serai papa bientôt. Il faut que j'appelle mon père pour lui annoncer la bonne nouvelle. Tu ferais mieux d'attendre un peu d'abord. Dis-moi pourquoi? On dirait tu n'es même pas contente d'être enceinte. Il faut attendre au moins 3 mois avant d'informer qui que ce soit. D'accord, et tu es à combien de semaines? Je ne me rappelle plus exactement. C'est quand même moins d'1 mois. Ok, ce qui est sûr ce sera moins d'1 mois. Entrez. Marie, tu viens faire quoi ici? Il faut qu'on ait une discussion sérieuse et responsable. D'accord. Je te manque, n'est-ce pas? Y a-t-il un souci? Je suis enceinte de toi Joseph. Dieu merci. Ne me dis pas que tu es content. Bien sûr que je le suis. Je serai papa bientôt. Tu oublies que je suis mariée. Et puis après? Moi aussi je veux de toi dans ma vie et tu le sais très bien. Tu t'entends parler. Comment peux-tu vouloir d'une femme mariée légalement? Épouse-moi Marie, je veux que tu deviennes ma femme. Tu deviens fou ou bien? Qu'est-ce que tu veux au juste? Je ne peux quand même pas permettre que tu ailles donner ma grossesse à un autre homme. Et tu veux que je fasse comment maintenant? Je suis une chrétienne, je ne pourrai pas avorter.
J'ai déjà forniqué avec toi, je ne pourrai plus augmenter un avortement. Qui te dit d'avorter? Ne touche pas à mon enfant. Si tu te hasardes, je te colle un procès. Je ne vais pas avorter, mais tu dois garder le silence et me laisser gérer. Non, je ne peux pas garder le silence sur ma grossesse. Il faut que ton mari sache la vérité afin que je puisse te récupérer. Comment me récupérer? Suis-je ta propriété? Tu portes mon enfant et donc tu as moi. Après cette discussion avec Joseph, je viens de voir la gravité de mon erreur. Comment une femme qui se dit chrétienne peut se permettre de coucher avec un homme sans être mariée à lui? En plus, j'étais déjà fiancée. À partir de l'instant que Joe a su que je portais sa grossesse, il a décidé de pourrir mon mariage. Il est devenu rageux et très possessif. Il me menace jour et nuit. C'est qui ce numéro qui t'appelle toujours tard la nuit? La personne ne sait pas que tu es une femme mariée et que tu dois être avec ton mari à pareille heure. C'est une connaissance, Mathieu. Tu ne le connais pas. Et c'est seulement la nuit profonde lui il trouve son inspiration. En tout cas. Arrête de m'appeler les nuits profondes. As-tu oublié que je suis mariée? Ne viens pas me créer de problèmes. Ne sais-tu pas que mon mari me soupçonne déjà? Vous me manquez énormément, toi et mon fœtus. J'ai envie de te voir. Je n'en peux plus. Tu me fais trop souffrir. Tu as quoi, Joseph? Colle-moi la paix et laisse-moi vivre heureux dans mon foyer. Je sais bien que tu m'aimes, mais tu fais semblant à cause de ton mariage. Je ne t'aime pas, laisse-moi en paix. D'ailleurs, je te bloque. Elle continue toujours de recevoir des appels nocturnes. Qu'est-ce que cette fille me cache? Chérie, tu fais quoi dehors? Qui t'a appelé? Tu ne connais pas la personne. D'accord, mais qui est-ce? Personne. Laisse-moi passer. Tu es quoi, Marie? Qu'est-ce qui t'amène me voir ce matin de bonne heure? Je me suis mise dans un grand souci, maman. Quel souci? Qu'est-ce que tu as? Maman, l'enfant que je porte n'est pas de mon mari. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ma grossesse n'est pas de Mathieu. Et mon Dieu, tu as trompé ton mari avec qui? C'était juste une fois, et c'était même bien avant qu'on se marie. Et mon Dieu. Maintenant c'est qui la personne et où est-il? Il s'appelle Joseph, c'est un ancien camarade du campus et il est un psychiatre. Le même Joseph qui venait manger à la maison? Oui, maman. Est-ce qu'il sait déjà que tu es enceinte de lui? Oui, maman. Oh. Fallait pas le lui dire. S'il est au courant, c'est sûr qu'il va vouloir réclamer son enfant. Maintenant il me dérange et me menace jour et nuit. Est-ce que ton mari sait quelque chose à propos? Non. Il est temps que tu lui dises la vérité avant qu'il ne la prenne dehors. Je ne peux pas, maman. Il ne va jamais me pardonner. Peu importe sa réaction, tu as déjà fait l'irréparable. Le lui cacher sera encore une autre erreur à éviter. Pourquoi insistes-tu tant à me voir? Marie est enceinte de moi. Oh, donc vous continuez de vous voir, malgré le fait qu'elle soit mariée. Non plus maintenant. C'était avant son mariage. Et tu penses faire quoi maintenant? Je veux la récupérer et l'épouser. Ne penses-tu pas que c'est très risqué? Tu voudrais qu'elle divorce de son mari. Je n'aimerais pas que mon enfant soit entretenu par un autre homme. Je comprends, mais là tu risques de gâcher le foyer de l'autre. Je m'en fous. Il faut que je récupère Marie et mon enfant. C'est moi mon seul désir. Pourquoi ça traîne comme ça, maman? J'ai peur, j'espère que rien de grave ne lui arrivera. Calme-toi, mon fils. Je sais que c'est ta première fois d'accompagner une femme à l'hôpital. Ça ira. Gardons l'espoir et prions. Maman, toujours aucune nouvelle. Ça craint. Moi-même je ne comprends plus ce qui se passe. Êtes-vous la famille de Marie? Oui, docteur. A-t-elle accouché? Non, madame. L'état de votre fille est critique. Il va falloir faire un choix entre le bébé et la mère. Mon Dieu, vous ne pouvez pas sauver les deux? La probabilité est très faible, et plus le temps passe on risque de les perdre tous les deux. Mon pasteur est déjà là, permettez qu'il puisse prier. Où est-elle? Dans la chambre 119. Ok. Où allez-vous, monsieur? Je vais à la salle 119 prier. On ne prie pas dans les chambres d'accouchement, monsieur. Ce n'est pas autorisé. En plus, vous êtes un homme. C'est très urgent, madame. Non, c'est interdit. Vous pouvez prier ici à l'extérieur. Ok. Père éternel tout-puissant.
Nous venons devant toi aujourd'hui pour te confier la sœur Marie, qui est à l'instant même entre la vie et la mort avec son bébé. Toi qui as ressuscité Lazare du séjour des morts et guérir la femme, qui saignait depuis 12 années, que ton Esprit Saint agisse en ce lieu. Que toutes les barrières spirituelles et physiques, qui empêchent la délivrance de Marie, soient détruites tout de suite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a un souci spirituel, Madame Claire. Il y a quoi? Il y a une divinité de la maison de ton beau-fils, qui réclame un sacrifice. Il semblerait que toute femme enceinte d'un enfant de cette maison, devrait faire ce sacrifice, sans quoi la femme mourrait avec la grossesse. Et Seigneur. De quoi vous parlez, pasteur? Mon papa est un blanc et n'a jamais lié un pacte avec une divinité ainsi que ma mère. D'où vient cette divinité? Mon Dieu ne trompe jamais. Il faut impérativement qu'on découvre là où est enterré ce fétiche, et qu'on le détruise très rapidement afin de délivrer ta femme. Laissez-moi donc appeler mon père en France voir s'il a connaissance de ce que dit le pasteur. Ne vous gênez pas, mon beau-fils. Pasteur, vous avez sûrement raison. Le pasteur a raison comment? Laissez-moi appeler mon père d'abord. La grossesse que porte ma fille n'est pas de toi. Seigneur. Je suis désolé. Mon Dieu, a pitié de nous tes enfants. De qui est la grossesse donc? D'un certain psychiatre du nom de Joseph à l'hôpital central. Alors donc vite le chercher. Attendez, je viens avec vous. C'est ici tout a été enterré, pasteur. Ok, on déterre et on brise les liens. J'espère que Marie pourra accoucher en paix après cela. Par la grâce de Dieu. Depuis, les parents de Marie ne disent rien. Ils ont disparu même de l'hôpital. Docteur, c'est bon. Elle a pu accoucher librement. Yes, on a réussi. Dieu merci. Merci beaucoup, pasteur Paul, pour toute votre aide. Je vous en prie, à Dieu la gloire. Où vas-tu? Je rentre à la maison, chérie. Quelle maison? Ici, bien sûr. Non. Tu ne mettras plus les pieds dans ma maison jusqu'à ce que je voie clair dans cette histoire. S'il te plaît, chérie, rentrons à l'intérieur pour que je t'explique la situation. Si tu as quelque chose à expliquer, ce ne sera pas dans cette maison. Trouve-toi un lieu et envoie-moi une invitation. Je me ferai le plaisir de te rendre visite. Donc tu es en train de me mettre dehors, moi et mon nouveau-né. Attends, ton enfant a un père, n'est-ce pas? Suis-je en tort si je te demande de partir? Laisse-moi au moins le temps de trouver un appartement. Va rester chez ta maman. D'ailleurs, tu as besoin d'elle pour les premiers soins de ton bébé. Laisse-moi prendre quelques effets. Je vais tout te convoyer dès ce soir. Mathieu m'a renvoyé de chez lui avec mon nouveau-né. Pourquoi pleures-tu? Ne t'avais-je pas conseillé de dire la vérité à ton mari de ta propre bouche, avant qu'il ne soit trop tard? C'était difficile à dire, maman. Si tu m'avais écouté, cette affaire serait plus atténuée. Que ferons-nous maintenant? As-tu au moins les nouvelles de Joseph? Oui, maman. Il réclame même son enfant. C'est de son droit aussi. Puisque c'est sa grossesse. Moi, je ne sais plus quoi dire dans cette histoire. Le pasteur m'avait promis revenir ici après-demain. Quand il sera là, je vais aussi inviter ton mari et la père de ton enfant, et ensemble on verra ce qu'il en sera. De toutes les façons, il faut que cet enfant vive dans une famille. Que penses-tu faire de cette situation? Je ne sais pas, papa. J'aime toujours ma femme. Ne me dis pas que tu penses l'accepter après qu'elle t'avait trompé. Moi je n'aimerais pas ces conneries. Trouve-toi une autre femme. Je ne sais même pas ce qui t'empêche de revenir épouser une femme en France. C'est elle que j'aime, papa. Je t'aurais prévenu. Papa, je suis chrétien et le mariage n'est pas juste un jeu. Si elle arrive à me convaincre et qu'elle reconnaît ses erreurs, je ne vois pas pourquoi je dois me divorcer. Il faut donc vite avoir cette discussion avec elle. Soyez tous les bienvenus à cette rencontre. Une rencontre très importante, pour l'avenir du couple Marie et Mathieu. Je remercie le Seigneur pour sa grâce dans la vie de tout un chacun de nous ici présents, et que son Esprit Saint lui-même nous éclaire dans toutes les discussions. L'honneur m'est donné de diriger cette rencontre. Selon mes observations, et les faits que j'ai constatés, l'enfant que Marie vient de mettre au monde n'est pas de Mathieu mais plutôt de Joseph. Est-ce que quelqu'un ici a une version contraire à ce que je viens de dire? Non, pasteur. Monsieur Joseph, reconnaissez-vous être le père du nouveau-né? Bien sûr que oui. Je n'avais jamais nié. Les preuves sont là.
J'ai toujours demandé à Marie de me donner l'entière responsabilité de sa grossesse. C'est elle qui n'avait jamais voulu. C'est déjà suffisant, monsieur Joseph. Je n'avais juste besoin que d'un oui ou d'un non. Effectivement, selon les résultats du test ADN et grâce aux complications liées à l'accouchement, l'enfant est bien de monsieur Joseph. Mais le problème qui se pose ici maintenant est que cette grossesse est involontaire. C'est-à-dire non programmée. Puisque la sœur Grace s'était mariée légalement et religieusement avec monsieur Mathieu, avant même qu'elle ne découvre elle-même sa grossesse. Cet enfant est le fruit de la fornication entre Joseph et Marie, mais en même temps la grossesse a été élevée dans le mariage. À mon humble avis de pasteur, à moins que les lois démontrent le contraire, monsieur Mathieu est considéré comme le père adoptif de cet enfant innocent. Puisqu'il avait veillé sur la mère et sur la grossesse. Je crois que monsieur Mathieu a son mot à dire. Moi je n'ai aucun problème à élever cet enfant qui est né. D'ailleurs j'avais déjà pris soin de la grossesse. Mais la seule chose qui me sera compliquée est de vivre avec une femme infidèle. Je ne vais pas déclarer la paternité d'un enfant, dont je sais consciemment que je ne suis pas le géniteur. Je pense d'ailleurs que ce sera un péché selon ma foi chrétienne. Puisque ce sera du mensonge. Même si la loi me donnait raison, je ne voudrais pas me substituer à Joseph. Il est et demeurera le père, mais ça n'empêche pas que je prenne soin de son enfant si le besoin se fait ressentir. Moi mon problème pasteur, c'est par rapport à l'infidélité de Marie. Merci Mathieu pour ce beau discours plein d'amour. Là je me tourne vers Marie. Qu'est-ce que tu as à dire à ton époux? Merci pasteur. Je tiens sincèrement à m'excuser auprès de mon mari. Je sais que je suis en tort. J'avais une double vie avec lui. Pour une chrétienne comme moi c'est une faute grave. Je lui demande pardon. S'il te plaît chérie, pardonne-moi. Qui suis-je pour ne pas te pardonner? J'accepte de pardonner ton erreur. Je sais que par l'aide du Saint-Esprit je parviendrai vraiment à le faire. Mais ce que je veux savoir est si tu m'aimes ou si tu préfères Joseph. Je ne te jugerai pas, je veux savoir véritablement celui que tu aimes entre nous deux. Parce que je ne serai pas en train de briser l'union de deux personnes qui s'aiment secrètement, et je n'aimerais plus que cette situation se reproduise encore dans le futur. Je reconnais que j'avais eu le coup de foudre pour Joseph, et ça avait négativement impacté l'amour que j'avais pour toi. Mais depuis que j'avais découvert ma grossesse, j'avais compris que je n'aime pas Joseph. Il n'est pas mon homme. C'était juste un coup de foudre. Marie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as oublié les belles paroles que tu me chuchotais à l'oreille? Je ne t'aime pas comme époux Joseph. Je t'apprécie comme un simple ami. Certes tu es élégant et beau, mais j'ai déjà mon homme. Je ne sais même pas pourquoi j'étais aveuglé. Tu devrais être à moi Grace. C'est moi tu dois épouser. On se calme monsieur Joseph. Marie a déjà fait son choix. L'Esprit Saint vient de me révéler quelque chose. Gloire à Dieu. Monsieur Joseph, qu'avez-vous dans votre poche droite? C'est quoi cette question bizarre? Êtes-vous le gardien de mes poches? Monsieur Joseph a un talisman dans sa poche. Qu'il nous laisse voir dans sa poche. Car moi mon Dieu ne ment jamais. Ce n'est pas un talisman. C'est juste une protection. Mes frères et sœurs, c'est ce talisman que ce monsieur avait utilisé pour envoûter Marie. Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Pourquoi aviez-vous fait cela monsieur Joseph? J'avais toujours eu des échecs en matière de femmes. Toutes celles que j'avais croisées, m'avaient brisé le cœur. Quand j'ai refait la découverte de Marie, je me suis dit que ça devrait marcher si je lui faisais la cour. Mais à ma grande surprise, Marie n'était pas intéressée ou du moins elle ne manifestait aucun engouement vers moi. C'est pourquoi j'avais décidé de faire recours à un gourou. C'est lui qui m'avait remis le talisman. Et moi je ne comprenais rien. Qu'est-ce que le produit devrait faire à Marie selon ton gourou? C'est pour créer de l'illusion dans l'esprit de Marie. Elle commencera par détester son mari en commençant par m'aimer. Ses yeux étaient voilés. Normalement après la grossesse c'est évident que son mari la répudie et après moi je la récupère pour l'épouser. Seigneur Jésus. Laissez-moi lui donner une claque. Non. Il n'aura pas de violence ici. Dieu a déjà gagné. Monsieur Joseph, vous êtes en état d'arrestation. Ainsi se termine cette animation. Monsieur Joseph est finalement arrêté et la vie du couple de Marie et Mathieu continue normalement. Le couple a eu la garde de l'enfant de Joseph, et par la grâce de Dieu 2 ans après,
Ils auront encore un autre enfant. Ainsi se termine mon histoire. Heureusement j'ai eu la grâce de Dieu, sinon j'étais en train de pourrir mon propre mariage. C'est vrai que j'étais envoûtée et je sais que vous vous demandez en quoi j'étais responsable. J'étais très responsable, même mes frères et sœurs en Christ. J'étais spirituellement paresseuse. Je ne priais pas assez, sinon cela n'allait pas m'arriver. D'aucuns me diront que c'est la volonté de Dieu. Mais c'est faux. Dieu ne bénit pas un couple et le détruire encore lui-même. J'avais eu des révélations sur mon époux et j'étais bien convaincue que c'était lui, mais je ne priais pas assez. Mes frères et sœurs, nous devons prier sans cesse. Ne laissons pas nos envies charnelles nous dominer. J'étais là à contempler la beauté et le charme d'un homme malveillant, au lieu de prier et de demander l'aide du Saint-Esprit. Ce qui m'est arrivé peut aussi vous arriver, et ce ne sera pas seulement à travers la fornication mais par mille moyens. Le diable est malin et donc nous ne devons pas avoir des excuses bidons ou bien des péchés mignons, qui nous rendent vulnérables. J'espère que vous avez beaucoup aimé et tiré des leçons de vie. Que Dieu nous protège de tous les pièges du malin. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de commenter. Nous avons constaté que la plus grande partie de ceux qui nous suivent ne s'abonnent pas. Si vous aimez nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. Merci et que Dieu nous préserve. À la prochaine. Bye.